Hein? Tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Mais il y a un lien culturel à ton sujet. J'aime ça quand tu commences par mais les gens, ils sont pas au courant de tout ce qu'on s'est dit avant la phrase qui amène à ton mais. Là, ils sont là pour dire, mais oui, de quoi ils parlent? Exactement. De quoi ils parlent? Non, je suis le roi pour ça, moi. C'est parce que, on s'entend, toi, ton émission, t'as plein de gens, de chroniqueurs, d'invités qui te parlent de toutes sortes de sujets et t'aimes ça que moi, ma chronique, que je vienne te parler de culture. Puis, des fois, je sors de mon petit champ culturel, puis je veux te parler d'autres affaires, mais toi, tu trouves que le sujet d'aujourd'hui, il y a un lien avec la culture. Mais vas-y, puis je le ferai. Donc, je vais présenter mon truc, puis après, tu vas me contredire. Moi, j'adore. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je vais aller dans le même sens que moi. toi. Alors, écoute, j'ai été très interpellée par cette histoire qui fait la une de la Mosaïque, en tout cas, du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est un jeune qui a eu un très, très grave accident de la route l'année dernière, qui a été dans un coma artificiel pendant plusieurs semaines. Et là, il a décidé de sensibiliser les jeunes au danger de la vitesse. Alors, tu as des photos de lui sur son lit d'hôpital et tout ça, et tu as un témoignage où il dit « j'ai été cave en tas ». 3 petits points de suspension. Et moi, je trouve que ce genre de témoignage-là, ce genre d'image-là, pour moi en tout cas, et je pense pour mon fils qui a 15 ans, c'est mieux que n'importe quelle campagne publicitaire du gouvernement où ils vont nous montrer des trucs. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie et parce que ce jeune-là dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Il dit « J'ai été cave. » Oui, t'as été cave, mais au moins, toi, tu le reconnais. Il roulait à 160 km/h quand il a eu son accident. Et je dis pas que les campagnes publicitaires ne fonctionnent pas, les campagnes du gouvernement, mais il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat quelqu'un sur son lit d'hôpital. Mais pourquoi il a été cave? C'est là où je veux en venir. Parce que c'est vrai. La culture de la vitesse. Les hosties de Fast and Furious, là, la série de douchebags qui glorifie. Puis il y en a un acteur qui est mort dans une Porsche, l'imbécile, à cause de la vitesse et le chauffeur s'en est tiré. Lui, il est mort. Malgré ça, le Vin Diesel, cet abruti qui n'a pas de cou, là. Il a une tête puis des épaules. Lui, il embarque encore dans ses hosties de poubelle pour faire de la course et pour mettre la vie des autres en danger. Et on glorifie ça, on en fait des jeux vidéo, on en fait... Tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Et c'est absolument frappant à quel point le cinéma américain est devenu hyper pudique sur un certain nombre de choses. Tu vois plus personne qui fume la cigarette dans les films américains. Les scènes de sexe, il faut vraiment faire attention. Puis il y a des coachs qui font des chorégraphies, des coordonnateurs d'intimité, ça s'appelle. Dans la littérature américaine, tu as des sensitivity readers, des gens qui lisent les livres avant qu'ils soient publiés pour s'assurer qu'on dit rien qui dépasse. Mais tu as des films où il y a premièrement des armes à tout bout de champ, des gens qui s'entretuent et la vitesse. Et donc, tu as d'un côté quelque chose qui est très, 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 très contrôlé, aseptisé. Mais la vitesse et les armes, ça continue, il n'y a aucun problème. Absolument. La libre pensée, la libre expression, la sexualité, ça faut mettre le frein. C'est le cas de le dire. Ah ouais, mais la violence... Appuie sur l'accélérateur. Oui. Puis les micro-pénis qui doivent se prouver au volant d'une voiture qui va tellement vite. Tu prends pour acquis qu'ils ont des micro-pénis? Ben, c'est la seule explication. C'est discriminatoire pour les gens qui ont un petit pénis. Les gens qui ont un petit pénis, ils n'ont pas le droit d'avoir la même vie que les autres. Non, c'est pas ça. Je dis, ceux qui ont des petits pénis, en général, s'achètent des voitures pour compenser. Ouais. D'où l'explication du nombre extraordinaire de pick-up. Mais moi, il y a des affaires... Bonjour, bonne soirée, je viens de me faire plein d'amis. Ben oui, plein d'amis ou faire plein de commanditaires. Mais remarque qu'il conduit en psychopathe. Oui. Les conducteurs de pick-up. Regarde, là, l'autre affaire, je l'ai dit sans arrêt, Sophie, excuse-moi de me répéter, mais faut dire... Je suis habituée que tu te répètes. Faut dire, ben c'est la radio, c'est comme ça. Faut dire aux gens, aux jeunes, quand tu as un aileron sur ta voiture va pas se mettre à voler. Elle va pas aller plus vite. Elle va pas aller plus vite. Et elle va pas décoller non plus. Ça sera pas une fusée. Mais ils pensent que ça l'est. Mais écoute, c'est assez rigolo parce que, tu sais, moi, je suis une femme et je conduis. Mais je conduis des fois de façon assez cow-boy, mais c'est absolument frappant quand même. De plus en plus. De plus en plus. Mais c'est quand même assez frappant
quand tu vois, en effet, ce genre de véhicule-là, d'abord, même les gens qui ont des espèces d'affaires comme surélevées, où ils te regardent de haut. Ben oui. Et qui a besoin de ça en ville? Tu es dans le fin fond de la campagne, peut-être, puis tu as besoin, en effet, si tu as tes cartes de construction ou si tu tires un Winnebago, tu peux avoir un pick-up. T'en as besoin. Moi, j'irais à Québec solidaire juste pour ça. Juste me faire aider puis gérer les véhicules. Les véhicules. Puis avant de dire, en 2030, tous les véhicules vont être électriques, savez-vous quoi? On va se débarrasser des V8. Des gros monstres, des Suburban, là, qui sont juste là pour intimider les autres. Écoute, moi, à un moment donné, je roulais en Mini Cooper 2013 manuel 6 vitesses, la Clubman, là, tu sais. Ça, je l'ai vendu. Parce qu'à un moment donné, tu t'en viens, puis tu as le pare-choc. C'est comme un suppositoire dans le... Ah oui, tu vas y rentrer dans... un suppositoire de camion, Absolument. Ça. Il y en a deux qui se peignent, là. Je sais pas, ça me fait une image mentale que j'ai pas vraiment envie d'avoir, mais... Dans le silencieux, là. Attends, parce qu'on va se faire reprocher d'être aussi vulgaire et aussi en bas de la ceinture que Kirira le dernier. On a parlé de micro-pénis, on a parlé de suppositoire. Il y a un contexte social c'est vrai, à ça. C'est vrai. C'est pas juste je me penche, je te pète d'en face. Ah non, mais ça, c'est surtout pas ça. Parce que le jour où je vais... Non, mais là, ça n'arrivera jamais. Ce jour-là n'arrivera jamais. Ça? Comment j'explique ça, quoi? Depuis que tu m'as dit ça, là, c'est quoi, Christine Morancy? Je l'ai pas vu, je veux pas le voir, mais ça me trouble. Ça te trouble? Mais plein de gens m'en parlent. C'est drôle parce que je suis allée voir un spectacle hier soir. C'était La Nuit de la déprime, animé par Christian Bégin. Et plein de gens me parlaient de la chronique que j'avais écrite sur Kirira le dernier. Puis plein de gens sont venus me voir en me disant, ben nous aussi, ça nous a écœurés. C'est quoi cette affaire-là? Ouais. En 2023, d'une humoriste qui trouve rien d'autre à faire que de péter dans la bouche d'un autre humoriste, on est rendu là. Et tu sais... Mais est-ce qu'on peut le critiquer en sachant qu'il y a Prime, qu'il y a Amazon derrière, qui achète de la publicité maintenant dans les médias traditionnels? Ben oui, on peut le faire, bien sûr. Mais parce que tu parlais de moi en bien, parler de moi en mal. Tu sais, à chaque fois qu'on en parle, il y a plein de gens qui vont aller voir ça. Je comprends, mais il y a eu plusieurs entrevues avec Patrick Huard où, à un moment donné, la publicité d'Amazon apparaît après. Oui, mais ça, c'est les algorithmes aussi, mon petit Benoît. Non, mais à certaines radios, il n'y a pas d'algorithme. Il y a des contrats de vente de publicité. Oui, mais je suis convaincue que ces gens-là sont extrêmement contents qu'on parle d'eux. Plus on parle de ça, moi, la chronique que j'ai écrite où je faisais toute une nomenclature des niaiseries et des vulgarités et des exemples de facilité qu'il y avait, je suis sûre que ça a fait augmenter les codes d'écoute de ce truc-là. Pourquoi je suis la seule qui dit ça? Ben, À part Denise Bombardier, là, mais pourquoi t'es la seule? Je l'ai pas... Et peut-être que t'es pas la seule. Là. Je l'ai peut-être échappé. Non, mais les autres ont aimé ça. Mais Hugo Dumas a aimé ça dans la presse. Grand bien lui en face. Écoute, je pense même que... Non, je me souviens plus le devoir. Mais qu'il y en ait d'autres qui a aimé ça. Après, c'est chacun qui se fait une opinion. Ça arrive des fois que moi, j'adore quelque chose puis que Hugo Dumas l'a pas aimé. Ça s'appelle la pluralité des médias. Je pense pas que Hugo Dumas s'est levé un matin puis qu'il a dit « il faut absolument que j'aime ça parce qu'il y a Patrick Huard, parce qu'il y a Christine Morancy ». Lui, ça l'a fait rire. Je pense que c'est Chantal Guy aussi dans la presse qui avait trouvé ça absolument hilarant. Des blagues de pète, grand bien lui en face. Je pense que c'est aussi ça, être chroniqueur culturel, c'est qu'il y a des choses qui te font rire, il y a des choses qui te touchent, il y a des choses qui t'émeuvent, il y a des choses qui t'indiffèrent totalement. Tu sais, moi, j'ai écrit une chronique à un moment donné pour dire « Le phénomène des drag queens, ça m'indiffère ». Je me suis fait tomber sur la tomate. Il y en a qui se passionnent pour ça. Mais savez-vous quoi? Ça s'appelle la pluralité d'opinions. Moi, ça me fait Puis rire. ce qui, moi, m'indiffère... Bon, ben voilà, on n'est pas d'accord sur les drag queens. Bon, ben... Et tu vois, au spectacle d'hier soir, il y avait Rita Baga qui était là, qui faisait un numéro avec Ariane Moffat et il refaisait le fameux parole, tu sais, entre Alain Delon et Dalida. Ouais. Et c'était tellement intelligent comme flash. C'était Ariane Moffat qui faisait le rôle d'Alain Delon. Ah oui. Donc, elle prenait une voix très grave. Ouais. Et Rita Baga faisait Dalida. Et ça marchait parce que Dalida, tu sais, je veux dire, une drag queen, Dalida, ça marche. Et à la fin, Rita Baga faisait le rôle d'Alain Delon, donc Jean-Pierre ou Jean-François Guèvremont, qui est le personnage qui fait Rita Baga, prenait sa vraie voix d'homme et Ariane Moffat faisait Dalida, donc les rôles étaient inversés, donc c'était un gars déguisé en femme qui faisait le rôle d'un homme et qui donnait la réplique à une femme qui prenait une voix d'homme. C'était génial comme numéro. Pétait? Et personne pétait, et pourtant on a ri
Comme quoi, on peut très bien rire sans péter. Alors, tu vois, on est parti d'un accident de la route et on en a fait une analyse sociologique, culturelle. Mon Dieu, qu'on est bon quand on va de la radio ensemble tous les deux. Ben, surtout moi qui suis bonne. Toi, t'es comme un peu à ma remorque. Non, moi, je sers les plats. Moi, je suis juste ton valet. Bon, tu te sens bien, hein? Quand je dis ça, t'es heureuse. Bon, on t'écoute à 2h30. Pas du tout. Pas du tout. On t'écoute à 2h30. Je t'aime quand même, Benoît. Ah, ben, merci beaucoup.